Président, notre chiffre d'affaires principal ce mois-ci s'élève à 26,2 milliards. Les ventes actuelles dépassent 14,5 milliards, 14,5 milliards. Une croissance annuelle de plus de 20%, 14,5 milliards. Président, nous avons des nouvelles de votre petite fille. Elle est dans votre ville natale Kyoto. Allons immédiatement à Kyoto, mais et la réunion alors? Je suis vieux dans ce monde. Elle est ma seule famille, qui est plus important qu'elle. Santé. Ce n'est pas pour toi. C'est pour elle. Tu sais vraiment prendre soin des gens. Ming Xian et moi allons nous marier. Comment dois-je lui dire que je ne suis pas sourd-muet? Qin Shen, tu es fatigué. J'ai quelque chose d'important à te dire. Ming Xian, on dirait. Tu fais l'amour pur. Mais tu as vraiment l'intention de te marier avec une personne sourde-muette. Qin Shen est très bien ces 5 dernières années. J'ai craqué plusieurs fois. Elle était là pour me soutenir. Je suis très reconnaissant et je l'aime. Mais elle est sourde-muette de naissance. Le genre qui ne peut pas être guéri. En Ming Xian, le fier fils d'une famille influente de Beijing, mais il est devenu sourd-muet après un accident de voiture. Pour qu'il vive bien. Je lui ai dit que je suis sourd-muet de naissance. Incurable, tu n'es pas aussi mal loti que moi. Pour communiquer avec elle, il faut utiliser la langue des signes. Cela me rappelle constamment le passé. Franchement, c'est assez difficile. Elle est sourde-muette de naissance, c'est assez difficile. Bien que je sois maintenant rétabli. Mais la famille en dans le cercle est toujours une figure influente si les gens savent que j'ai épousé une femme sourde-muette. Les vieux renards du monde des affaires ne manqueront pas de se moquer de moi. Donc tu ne comptes pas l'épouser. Je l'épouserai, elle m'a soutenu pendant 5 ans. Je ne m'attendais pas à ce que 5 ans de soutien deviennent son plus lourd fardeau. Je suis fatiguée. Tous ceux qui sont venus à cette fête sont mes amis, tu t'es enfui soudainement. Ça m'a vraiment mis dans une situation difficile. Bon, calme-toi, je reviendrai te voir après avoir fini. Je t'ai cherché partout et je ne te trouvais pas, j'ai cru que tu m'avais abandonné. Qin Shen, il y a une soirée après-demain. Tu viens avec moi. Ming Xian, tu as entendu. Le vieux 11e, le riche du Sud, est revenu à la capitale. Il semble qu'il ait retrouvé sa petite fille perdue depuis des années. Le vieux 11e n'a que 7 parentes. Il est probable que la fortune de la famille 11e appartiendra à la jeune demoiselle 11e, hélas. Vraiment enviable. Ma mère m'a dit qu'elle voulait nous marier. Pour que je m'accroche à l'arbre généalogique de la famille 11e. Yan, je suis arrivée. Quel beau couple. Pourquoi es-tu venu? Oh, j'ai entendu dire que ta fiancée est apparemment muetto. Comme toi avant sourde et muette. Si tu ne lui fais pas de signe, comment peut-elle savoir ce que tu dis? Avant-hier, tu étais d'humeur bizarre. Et tu es parti sans un mot. Tu ne sais pas que faire, ça me met dans une position embarrassante. Salut Qin Shen, on se revoit. La dernière fois, pourquoi es-tu parti si soudainement? On pensait qu'il t'était arrivé quelque chose. Ah, je ne sais pas faire de signe. Qin Shen ne comprend probablement pas ce que je dis.
C'est ma faute, je savais que Qin Shen ne comprendrait pas. Et je n'ai pas appris à l'avance. Ce n'est rien. Comprendre ou non n'a pas d'importance. Ning Xian, allons danser. La danse précédente n'était qu'à moitié terminée. Quand je suis arrivée, j'ai entendu des gens parler de Qin Shen, ils disaient. Qin Shen ne comprend pas. Comment danser? Je sais que tu n'aimes pas le bruit. Repose-toi bien ici, ne t'en va pas. Ming. Ming Xian, allons jouer. Je n'aime pas le bruit, je ne peux pas communiquer avec eux. Trop bruyant. Mais tu n'aimes pas le bruit. C'est toi. En Ming Xian, ce que tu as dit. Tu l'as oublié. Oh, te voilà. Tu veux savoir si Ming Xian va te sauver? Pour me sauver. Ah. À l'aide. Qin Shen. Qin Shen, n'aie pas peur, je suis là. Ming Xian. Qin Shen, ça va. Ming Xian tient vraiment à moi. Alors c'est la fiancée de Han Ming-Xuan, paraît-il. Elle est sourde-muette de naissance et orpheline. La seule chose qu'elle a pour elle, c'est qu'elle a soutenu Han Ming-Xuan. Pendant 5 ans maintenant, ils récoltent les fruits de leur travail. Tu comprends rien, c'est ce qu'on appelle un bon investissement. Personne n'aurait cru qu'elle gagnerait ce pari, mais elle est handicapée. Han Ming-Xuan ne craint pas de perdre la face en l'emmenant dehors, je te dis. Han Ming-Xuan a lui-même été handicapé pendant quelques années. Il n'a certainement pas peur de perdre la face. En Ming Xian. Même comme je suis. Ça te fait honte. Qu'est-ce qui t'arrive ces jours-ci? Tu sais tout ce que j'ai enduré pour toi. Combien de regards méprisants et de pression? Qu'est-ce qui t'arrive ces jours-ci? Tu sais tout ce que j'ai enduré pour toi. Combien de regards méprisants et de pression? Je suis vraiment fatigué. Si tu n'étais pas sourde-muette de naissance. Si tu n'étais pas orpheline. Ce serait tellement mieux. Qu'est-ce qu'il y a, Lily? Pourquoi tu pleures? J'arrive tout de suite. Il est si tard, où vas-tu? Il y a un problème au travail. Repose-toi tôt. Si je n'entendais vraiment rien, ce serait mieux. Je m'en vais. Trouve quelqu'un qui te convient, aime bien. Je te souhaite du bonheur. Je pensais qu'il serait mon dernier refuge. Désormais tu ne dois plus quitter mon champ de vision. Qu'est-ce qu'il y a, Lily? J'arrive tout de suite.
King Shen. Grand-père. Toi. Tu n'es pas sourde-muette de naissance. Ce n'est pas moi. Ma chère petite fille. Tu as été maltraitée. Grand-père va te ramener à la maison. Ah. Bienvenue à la maison, mademoiselle. Allons, rentrons. Maman. Oui, King Shen. La famille 11e premier groupe de la ville du Sud. Inégalée en richesse et en puissance, mais manquant de l'affection familiale. Heureusement, je t'ai trouvé. À partir de maintenant, tu es mon trésor 11e Zenting, le joyau de mon cœur. Maman, je suis rentrée. À King Shen, ma fille, bonjour. Notre famille vient d'acquérir un nouveau centre commercial. Tiens, prends ça. Invite des amis, va là-bas. Choisis ce que tu aimes, fais-toi une belle toilette. Merci, grand-père. Alors j'y vais. Ah bien, vas-y. Suis la jeune maîtresse et en même temps. Vérifie la situation du nouveau centre commercial s'il y a quelque chose d'inhabituel. Rapporte-moi immédiatement, oui. Faire semblant d'être sourd et muet est épuisant. Autant profiter d'aujourd'hui pour avouer à Yan Yan. Yan Yan, je t'attends ici. Wen King Shen. Elle est vraiment tenace. À ma montre, où est ma montre? Madame, ne vous inquiétez pas, je vais vous aider à la chercher, attendez. Je me souviens, c'est elle quand elle est passée à côté de moi. Ma montre a disparu. Wen King Shen, c'est toi. Que veut encore Jiali? King Shen, je t'en supplie. Rends-moi cette montre, c'était le cadeau d'anniversaire que ma grand-mère m'a laissé avant de mourir, c'est mon seul souvenir, je t'en supplie. Rends-la-moi. Lily, qu'est-ce qui se passe? King Shen comment? Ning Xian essaie de convaincre King Shen. Je sais qu'elle est née sourde et muette, qu'elle travaille dur. Mais elle ne peut pas voler la montre que ma grand-mère m'a offerte. Qu'est-ce qui se passe? Ce que Lily a dit est-il vrai? Dans ton cœur, je suis ce genre de personne. Ce n'est pas ce que je veux dire. Lily, il doit y avoir un malentendu dans cette affaire. King Shen n'est pas ce genre de personne. Ning Xian, je ne parle pas de cette montre. C'est elle qui l'a volée, c'est juste. Cette montre est vraiment importante pour moi. Il n'y avait que nous deux dans le magasin tout à l'heure. Est-ce que j'ai tort de la soupçonner? En effet, à part ces deux demoiselles, il n'y avait pas d'autres clients dans le magasin. King Shen, je t'en supplie. Rends-moi la montre s'il te plaît, je t'en supplie, rends-moi la montre. Mon Dieu. N'est-ce pas la carte Black Gold que seul notre grand patron du centre commercial a le droit de posséder? Mademoiselle, serais-tu King Shen? Tu es sourde et muette de naissance. Tu ne trouves pas de travail décent. Cette carte noire. Est-ce que tu l'as volée? Tu es donc une récidiviste. Je pense que c'est sûrement cette femme qui a volé la montre de cette dame. Lily, je m'excuse pour King Shen. Combien de compensation est nécessaire? Je vais te le rembourser. On peut régler ça en privé, d'accord? Donc Ming Xian a déjà décidé.
Que je suis une voleuse. Ming Xian, tu penses que ce qui me manque, c'est cette compensation. Ce que je veux, c'est la montre que ma grand-mère m'a donnée. Si on ne la trouve pas à temps et si le butin est transféré par elle, que faire? Qin Shen, tu ne veux pas rendre l'objet. D'accord. Je n'ai pas pris sa montre, que veux-tu que je rende? Notre relation de 5 ans, tu n'as même pas cette confiance en moi du tout. Bien, puisque tu dis que tu ne l'as pas prise. Alors on va vérifier. Pourquoi j'ai dit que je ne l'avais pas, c'est tout. Si vous avez le courage, appelez la surveillance. Excusez-moi madame, comme votre carte Black Gold est d'origine inconnue, ne voulez-vous pas que nous fouillions? Aujourd'hui l'assistant du patron vient inspecter. Si vous ne coopérez pas, nous ne pouvons pas rendre compte. Oui, Qin Shen, si tu n'as vraiment pas volé, pourquoi ne veux-tu pas coopérer avec notre inspection? Oui, si tu es droit, tu n'as pas peur de l'ombre. Si tu n'as pas volé, laisse-les vérifier, tu n'oses même pas les laisser vérifier. Je pense qu'elle se sent coupable. Qin Shen ne fait pas d'histoire. Si tu te sens mal à l'aise avec tant de monde, allons dans la cabine d'essayage. Ce n'est pas nécessaire. En Ming Xian. Je peux prouver mon innocence. Ça ne serait pas là-dedans. Lily, ça suffit. Ming Xian, pourquoi tu t'énerves contre moi? Je veux juste récupérer l'héritage de ma grand-mère Esmal. Elle a raison, j'ai vu beaucoup de voleuses cacher des choses dans leur soutien-gorge. Qin Shen, je peux t'aider. Non. Arrêtez. Ne vous déshabillez pas, écartez-vous. Désolé, nous sommes en retard. Assistant, où vous êtes là? Votre magasin est vraiment animé. Mesdames et messieurs, cette vidéo de surveillance enregistre aujourd'hui cette farce, cette dame. Elle est encore loin. De quoi s'excuser? Mais sa carte noire. Sans aucune preuve. Accusez notre précieux client, vous. Vous êtes viré. J'ai fait une erreur, Qin Shen. Désolé, j'étais trop pressée. Qin Shen, désolé, je t'ai mal compris. Tu n'as pas besoin d'expliquer, nous avons rompu. C'est un jeu, je n'ai pas embrassé Qin Shen. Comment pourrais-je te trahir? Qin Shen. Si je savais que tu serais en colère, je n'aurais pas joué à ce jeu. De quoi tu parles avec ton langage hypocrite? Tout le monde sait qu'il a une petite amie. Et tu continues à t'approcher en faisant l'innocent. Ta famille vend du thé, c'est pour ça que tu es si hypocrite. Partons. Quelle rupture, je ne suis pas d'accord. Je suis fatiguée, laisse-moi tranquille. J'espère que tu trouveras une épouse qui te mérite. Si tu n'étais pas sourde-muette de naissance. Si tu n'étais pas orpheline. Ce serait tellement mieux, Qin Shen. Je ne t'ai jamais trahi, j'ai dit que je t'épouserais. Je ne manquerai pas à ma parole. Dans la vie, on est parfois aveugle. Un vétéran comme moi. J'ai aussi planté plusieurs fois.
Ah Qingshen, venez et asseyez-vous. Vous commencez, bon maintenant c'est pour nous. Les 4 robes sont robe en queue de poisson étoilée dorée, robe rose haute, robe de chemise blanche simple, jupe noire en V profond. Choisissez l'un de vos favoris. Eh bien, Tous achetés à A. pas besoin de trop. Qu'est-ce que ça compte? Continuez maintenant, ce qui nous est montré est chaussures de cristal Cendrillon populaire de cette année. Chaussures en cristal GL. 2 numéros de couleurs respectifs. Juste cette paire. Bien A. Collier d'améthyste en auriculaire en or noir. Toutes sont des antiquités de la collection FD. Eh bien, vous les mettez. Range, ma petite fille. Demain, au banquet d'anniversaire de grand-père, je veux que toute la ville voie ma petite fille. Comme c'est beau. Les palourdes à 3 pattes sont difficiles à trouver. Les hommes à 2 jambes sont. Ah ah. En Vingxian. Est-ce ce que vous attendez de la femme riche? Qingshen. Je savais que tu hésitais à me quitter. Maman. Comment vous êtes? Ningxian, qu'est-ce que tu es si embarrassé? Demain c'est Nanshan Xinju Group. Le banquet d'anniversaire de la maison du réalisateur 11e, vous êtes avec moi. C'est forcé de gagner la coopération de Xinju. Maman. Si je gagne cette coopération, alors je suis d'accord avec Qingshen. Cette fille muette ne fera que traîner les pattes arrière de la famille. Si vous pouviez prouver que la famille n'en était pas affectée par elle, vous pouvez parler. Bon. Ningxian, c'est le groupe Nanshan Xinju. Le banquet d'anniversaire du président 11e. J'ai eu du mal à obtenir une invitation, il faut que je profite de cette occasion pour faire bonne impression sur le vieux 11e. Ningxian. Lily, tu es venue aussi. Oui, c'est le banquet d'anniversaire du vieux 11e aujourd'hui. Qui ne voudrait pas en profiter pour s'instruire? Exactement. Je me demande s'ils vont me prêter attention. Quoi qu'il en soit, faisons de notre mieux. Grand-père, tu m'as promis. Attends que je compte jusqu'à 1 avant d'ouvrir les yeux. Ah petit coquin. Je dois encore accueillir les invités. À grand-père, c'est presque l'heure. 5, 4, 3. 2 grands-pères regardent vite. Ah. Grand-père, joyeux anniversaire. Je vous souhaite une fortune aussi vaste que la mer de l'Est et une longévité aussi grande que la montagne du Sud. Vieil homme. J'ai vécu si longtemps. C'est la première fois que quelqu'un. Qingshen. Merci. Grand-père, qu'est-ce que tu dis? C'est moi qui devrais te remercier. Merci de ne pas avoir abandonné la recherche de moi pendant toutes ces années. C'est le premier anniversaire que je passe avec toi. Il y en aura beaucoup d'autres. Waouh, quel beau feu d'artifice. Ningxian regarde vite. Cette exhibition de feux d'artifice doit coûter au moins 1 million. La famille 11e est vraiment riche et puissante. Ce n'est rien, la famille 11e a tellement d'industries. Elle génère beaucoup de richesses chaque année. Il doit y avoir au moins des dizaines de milliards. Tu penses que le titre de famille la plus riche de 11e est donné pour rien au fait? J'ai entendu que le président 11e a retrouvé une petite fille il y a quelques jours. Elle est plus belle qu'une star et en plus elle est célibataire. Elle sera là aujourd'hui. Alors je dois saisir cette chance si je l'épouse. Ce serait une bénédiction d'une vie antérieure. Fils, quand tu verras la demoiselle 11e tout à l'heure, assure-toi de la saluer si jamais elle te remarque. Alors on n'aura plus à s'inquiéter de la collaboration. Maman, tu as oublié notre arrangement. J'ai juste besoin de Qingshen. Je ne sais pas ce que cette fille muette a de si spécial pour que tu ne puisses pas l'oublier, Ningxian. La tante a raison, nous devons vraiment nous entendre avec la demoiselle 11e. Quoi qu'il en soit, commençons par chasser Wen Qingshen.
Regardez le président 11e et la demoiselle 11e sortent. Ce ne sont pas eux. Mais cette femme, elle est magnifique. Il y a une telle beauté à Kyoto. Pourquoi ne l'ai-je jamais vue avant? Cette élégance de grande dame est incroyable. Même moi en tant que femme je suis charmée. Qin-shen. C'est cette muette. Pourquoi est-elle si belle aujourd'hui? Que fait une muette ici? Elle nous ridiculise. Va vite t'occuper d'elle, ne laisse pas ça devenir une farce. Ça affecte l'image de notre famille. Hein. Qin-shen. Ming-Xian Qin-shen doit être en colère. Nous sommes toutes des filles, on peut communiquer. Je vais essayer de la raisonner pour toi. Merci Lily. Wen Qin-shen. Tu es si belle aujourd'hui, oh. Désolée, j'ai oublié. Tu ne peux pas entendre en fait cette nuit-là. Il n'avait aucune intention de m'embrasser. Je n'avais pas imaginé que vous deux vous sépareriez vraiment. Wen Qin-shen, tu n'as vraiment aucune conscience de toi-même, une sourde de naissance comme toi. Rester près de Ming-Xian, c'est lui rappeler constamment son pire aspect. Wen Qin-shen se faisant sauvage. Tu crois vraiment qu'en épousant la famille tu deviendras un phénix? Je te conseille de partir vite. Tu vois devant nous. Si tu acceptes de quitter Ming-Xian, je t'enverrai à l'étranger. À toi cet handicapé. Une belle seconde moitié de vie. Quelle arrogance. Insolence. Quelle arrogance. Insolence. Qui es-tu, oses-tu faire disparaître mes gens? Moi, l'héritière du groupe JA. Je viens de reprendre les affaires de la société. La mission est de faire du groupe JA. Celui qui survit grâce aux investissements de Xinju. Jiashi veut que ma petite Qin-shen ait de quoi vivre confortablement pour le reste de sa vie, même si cela vide. Votre famille Jia. Ce ne sera toujours pas assez. Qui êtes-vous? Wen Qin-shen. Après avoir quitté Ming-Xian, tu es devenu si désespéré. Il sent tellement le vieux. Tu peux supporter ça. Insolent, tu penses que Jiashi vit trop longtemps. Vieux crasseux, qu'est-ce que tu dis? Merci à tous les invités d'être venus au banquet d'anniversaire de M11e. Maintenant passons à la première partie de la soirée, la cérémonie de souhait d'anniversaire. Y a-t-il des volontaires? Ici. Une si belle fille doit sûrement bien chanter. Oui, oui, on a hâte. Chante. Très bien, accueillons-la pour une performance incroyable, applaudissons. Je veux voir. Comment tu vas chanter, espèce de muette? Tant mieux que Ming-Xian réalise plus tôt. Cette femme ne fera que l'humilier. Qin-shen, aujourd'hui c'est l'anniversaire de M11e. Arrête, viens avec moi. Si elle veut se ridiculiser, laisse-la faire, elle ne fera que nuire à ton avenir, tu devrais la quitter plus tôt. Mais tu n'as pas écouté. Ma petite, fais-toi confiance. Enfin une excuse. Avec l'ivresse qui monte. Pour exprimer tous mes sentiments.
Comment est-ce possible? La voix de Qin Shen est revenue. Le silence reste dans le coin de la piste de danse. La voix de Qin Shen est revenue. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai cherché partout. Je pensais que tu m'avais abandonné désormais. Tu ne dois plus quitter mon champ de vision. À la fin, ce sera toujours moi. Qin Shen n'aie pas peur, je suis là. Je suis jaloux de ton amour. Aussi fort qu'un arc-en-ciel. Il est si tard, où vas-tu? La société a soudainement eu un problème. Repose-toi tôt. Quelqu'un qui t'aime. C'est ce qui te rend si exceptionnel. J'ai rencontré mon ange au moment le plus désespéré. Qin Shen, heureusement que tu es là. En Ming Xian ne trahira jamais Wen Qin Shen. Nous sommes tombés amoureux, je pensais qu'il serait mon dernier refuge. Jusqu'à ce qu'il réussisse à se soigner. Si seulement tu n'étais pas muette de naissance. Si seulement tu n'étais pas orpheline. Ce serait tellement mieux. Parce que nous avons tous tort. Cette fille, qu'est-ce qu'elle a vécu? Qin Shen, tu chantes tellement bien. Bien, l'avenir sera meilleur à... Wen Qin Shen, quand as-tu récupéré? Pourquoi ne m'as-tu pas dit Wen Qin Shen? Qu'est-ce que... Ming Xian ne blâme pas Qin Shen. Elle ne veut pas se remettre avec toi parce que... Qin Shen a son âge. Il pourrait être ton grand-père. Comment peux-tu être si peu respectueuse de toi-même, Wen Qin Shen? Je pensais que tu étais juste mal née, mais tu es aussi si peu décente. Éloigne-toi de notre Ming Xian. Notre Ming Xian est destiné à épouser Mademoiselle 11e. Épouser Mademoiselle 11e. Ton fils est loin d'être qualifié. Vieille chose, occupe-toi de ta petite amie, ne te mêle pas de ça. Toi, Wen Qin Shen dit. Pourquoi es-tu venu ici? Et ce vieil homme? Quelle est votre relation? lâche-moi. Tu es le gars qui a maltraité Qin Shen. Ah, Tu t'es plaint que je t'ai maltraité. Wen Qin Shen, oh Wen Qin Shen. Je te vois enfin tel que tu es. Tu n'as vraiment aucune limite. Tu m'as quitté pour... cette vieille homme, n'est-ce pas? Ming Xian, tu sais que tu as de bonnes intentions. Ce mariage doit faire attention. Les règles laissées par les ancêtres ne sont pas fausses. je vous conseille. Faites attention à la mesure dans laquelle vous parlez. Sinon, ne me blâmez pas d'être impoli. Dire aux gens de vous faire exploser. Qu'est-ce que tu es? On nous fait exploser. Je pensais que c'était ton territoire. Vieille chose. Ne vous en faites pas, c'est la fête d'anniversaire du président 11e. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être présomptueux ici. Le banquet du président 11e est sur le point de commencer. Veuillez prendre la parole. Président 11e. Commencez immédiatement, je suis complètement annulé. Tous les investissements donnés à JIA. En même temps, il est levé avec toutes les coopérations en outre. Toutes les personnes présentes. Si quelqu'un ose financer JIA et en seront mon 11e. Inclus dans la liste de ne jamais coopérer. Les rumeurs sans discernement sont inférieures à ma famille. Annulation du contrat avec la famille JIA. Je suis audacieux et je ne connais pas le vrai dragon, ma famille Shen. Annuler la coopération avec la famille Yang. Président 11e. Une fois l'injection de capital annulée. Nous sommes au groupe JIA, président 11e. Relâché. 11e au 11e, notre famille Yang est bonne à Pékin. Il y a une place que vous ne pouvez pas à cause d'une femme. Abandonnez de travailler avec notre famille. Une femme. Qin Shen n'est pas une femme moyenne. Vous l'avez intimidée. C'est juste avec moi, que faites-vous d'autre? Je les ai traînés ici. Ne le faites pas. Ne me lâchez pas. Qin Shen, je vous en supplie. Persuadez le président de 11e de ne pas avoir d'injection de capital de la famille 11e. La clique de JIA est ruinée. Arrêtez de tirer sur Qin Shen. Je vous ai dit de ne pas filmer Qin Shen. Je vous en prie, Qin Shen. Une farce pour vous. Le banquet d'insuffisance continue.
Ming-Xian, qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi. Wen Qingshen, oh Wen Qingshen. Je t'ai vraiment sous-estimé, je pensais que tu faisais juste une crise de nerfs. Mais en fait, tu t'es accroché à une grosse branche. En Ming-Xian, être un ex-exemplaire. C'est si difficile que ça, si t'es malade, va te faire soigner. Ne viens pas m'embêter. Lâche-moi. Arrête, qu'est-ce que tu veux faire? Qingshen est la personne la plus importante de ma vie. Ne l'embête plus sinon. J'ai plein de moyens. Pourquoi tu t'es rétabli sans me le dire plus tôt? Pourquoi tu m'as quitté? Et si c'était possible? Que je n'ai jamais été sourd-muet. À l'époque, pour t'encourager et te donner la force de vivre. Je me suis fait passer pour un sourd-muet à tes côtés pendant 5 longues années, 5 ans. Mais plus tard, j'ai réalisé que ma sincérité est devenue ce que tu as le plus de mal à montrer. Toi dégage. Qingshen vient. Montons en voiture. Grand-père a une bonne nouvelle pour toi. Ah, Quelle bonne nouvelle! nous sommes déjà arrivés à Kyoto alors. Tu veux y aller? Le musicien numéro 1, ses billets doivent être difficiles à obtenir. Ma petite fille veut aller où elle veut, elle n'a pas besoin de billets. À tout à l'heure, je vais leur faire un petit coup de fil et c'est réglé. Grand-père est vraiment le meilleur. Menteur. Je n'ai jamais été sourd-muet. Menteur. Saigama, c'est toi qui as amené Wen Qingshen cette calamité. Pour détruire ma famille en maintenant que Saint-Ju met la pression sur An. Et ma famille va tomber entre tes mains. Maman. Ne t'inquiète pas. Je vais régler cette affaire. Ming-Xian. Je t'en supplie, sauve la famille Jia. Si le groupe Saint-Ju arrête les financements, la famille Jia est finie. Quel président 11e? Juste pour une femme. Tout est la faute de cette salope en Qingshen. On peut demander de l'aide à Mademoiselle 11e, son grand-père a été manipulé par une femme, je ne crois pas qu'elle ne fera rien. Tu connais Mademoiselle 11e. J'ai entendu dire que la star internationale. Le récital solo Mademoiselle 11e y assistera aussi. Peut-être. On peut tenter notre chance. Les billets sont toujours difficiles à obtenir. Même en utilisant toutes les ressources de la famille, on ne pourrait peut-être pas en acheter. J'ai un ami. Il peut nous aider. Excusez-moi, laissez-moi passer. Excusez-moi. Pour le récital solo sans billet d'entrée, on ne peut pas entrer. Voilà, nous en avons bien sûr. Entrez, mademoiselle. Cette fois, c'est grâce à Mademoiselle Jia, notre famille en a besoin d'une épouse vertueuse comme Mademoiselle Jia et non de cette muette inutile, madame. C'est ce que je devrais faire. Mademoiselle, montrez votre billet d'entrée s'il vous plaît. Mon grand-père n'a-t-il pas dit d'entrer directement? Wen Qingshen, tu n'es pas devenue Madame 11e. Tu ne peux même pas obtenir un billet pour le bal solo apparemment. Tu n'es pas si importante pour le président 11e. Ah. Je peux t'en réserver un, juste un coup de fil. Tu me sous-estimes trop. Elle s'est dégradée, ne t'en occupe pas. Wen Qingshen, il faut avoir de la conscience de soi. Ce n'est pas l'endroit pour toi. Sans billet d'entrée, partez vite. Excusez-moi, je n'ai pas de billet d'entrée, mais je... Pas de billet, dégage, on attend tous en ligne. Les gens ordinaires ne peuvent pas entrer et tu veux entrer gratuitement. Quel culot. Excusez-moi.
Laissez-moi passer. Elle n'a pas besoin de billet d'entrée. Laissez-moi passer. Faites attention. Mademoiselle Wen, désolé, je suis en retard. Elle n'a vraiment pas de billet d'entrée car Mademoiselle Wen a été invitée personnellement par moi. Avez-vous d'autres questions? Demande-moi à je n'ose pas, je n'ose pas. Mademoiselle, nous ne sommes vraiment pas au courant de la situation. Vous êtes trop magnanime pour vous souvenir des offenses des petits gens, ne laissez pas cela affecter votre humeur. Pour participer au bal. Ce n'est rien. Cette femme. Non seulement je la connais mais je la protège comme ça. Une petite amie. Mais qui est-elle vraiment? Wen Qingshen a été avec En Mingxian pendant 5 ans. Comment est-ce possible? Elle n'est pas à la hauteur, tu aurais dû le savoir. Son vrai visage. Ça va. Merci de m'avoir aidé à me sortir de cette situation. Non, 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 c'est moi qui n'ai pas bien préparé les choses à l'avance. J'ai entendu dire que la jeune fille de la famille 11e participerait à cette fête aujourd'hui. Pourriez-vous me la présenter? Je ne suis qu'un simple danseur, je n'ai pas le droit de vous présenter. Si vous voulez rencontrer la jeune fille de la famille 11e, entrez et tentez votre chance. Toi. Votre statut est si noble. Comment pourriez-vous ne pas avoir le droit? C'est sûrement Wen Qingshen qui fait des siennes. Qingshen, partons. C'est vraiment de la malchance où que nous allions. Je pense aussi. De quel droit dis-tu ça, Wen Qingshen? Tu crois que les autres ne connaissent pas ton vrai visage, tu peux effacer le passé. Recommencer, je te dis que tu ne seras toujours qu'un minable de bas étage quoi qu'il arrive. Tu ne pourras jamais effacer l'odeur de misère qui te colle à la peau. Mademoiselle Jia. Avant je ne m'en prenais pas à toi. Tu devrais remercier le ciel et la terre. Je te préviens. Ne t'approche plus pour chercher des ennuis. Qu'est-ce que tu dis? Tu oses me prévenir? Je suis la jeune fille de la famille Jia, qui es-tu? Wen Qingshen qui 11e Zenting. Ce vieux crouton, tu n'es rien. La jeune fille de la famille Jia. Sans les investissements de 11e, An et Jia doivent être très mal à l'aise. Wen Qingshen, ne te réjouis pas trop vite. Tu as sûrement oublié à quel point tu étais sans vergogne avant. Pour rester aux côtés de Mingxian, tu faisais semblant d'être muette. Et au final, tu as quand même été rejetée. Wen Qingshen, tu ne le sais sûrement pas. Mingxian est venu me chercher, je ne sais pas ce qu'il t'a raconté. Combien de raisons dans son cœur. Je suis la meilleure candidate pour être sa femme. Mademoiselle Jia. Avant ce n'était pas que je n'avais pas de honte mais que j'étais aveugle. Si tu oses encore mentionner le passé, je vais vraiment commencer à compter. Ah! Tu crois que j'ai peur de toi? Si tu as du cran. C'est toi qui l'as cherché. Wen Qingshen, tu as osé me jeter de l'eau. Tu ne cherchais pas la grande demoiselle de la famille 11e. La voilà juste devant toi comment? Tu ne la reconnais pas. Tu dis que tu es la grande demoiselle de la famille 11e. Ah, tu es folle. La grande demoiselle de la famille 11e est d'une noblesse incomparable. Toi, une paysanne, tu en es digne. Crois-le ou non, je suis très occupée. S'il te plaît, éloigne-toi. Toi, moi. Je t'ai prévenu, si tu oses encore me provoquer. Tu devras en payer le prix. Wen Qingshen. Monsieur en a quelque chose. Qingshen, toi. Mingxian regarde. Pourquoi es-tu si méchant, moi? Je sais que Qingshen et le président 11e sont proches. Je pensais qu'elle connaissait sûrement la grande demoiselle 11e. Je voulais qu'elle m'introduise. Mais voilà le résultat. Qingshen. Monsieur, ne vous inquiétez pas de m'éduquer. C'est elle qui a cherché des ennuis. Allez, dépêche-toi de te préparer. Ne laisse pas les gens se moquer.
Merci à tous. de prendre le temps de venir à mon bal personnel. Bien sûr, merci aussi à notre représentant de l'organisateur. La présence de la grande demoiselle 11e, je me demande si j'ai l'honneur d'inviter cette belle demoiselle à danser. La vraie personne va bientôt apparaître, on dirait. Que certains vont se révéler. Étrange cette silhouette. Ressemble tellement à Wen Qingchen. Mon Dieu, la fille de la famille 11e, non seulement elle est bien née, mais elle danse si bien. Quel couple naturel. Ça ne serait pas à cause de Mademoiselle 11e. On doit vraiment remercier Mademoiselle 11e. Bien qu'ils soient très proches, leur danse est si raffinée qu'on n'y ressent aucune sensualité. C'est purement une atmosphère artistique de haut niveau. C'est vraiment incroyable. La personne me donne l'impression qu'elle ressemble beaucoup à Wen Qingchen. Espèce de bon marien. Tu ne penses qu'à cette femme. Qingchen n'y comprend rien. Comment peut-elle danser? Je vous prie maintenant, Mademoiselle 11e, de prendre la parole. Wen Qingchen. Ah, c'est donc elle. Il est venu à son secours, donc elle est bien la fille de la famille 11e. Je trouvais déjà qu'elle avait une aura particulière, maintenant je vois que j'avais vraiment les yeux fermés. La famille 11e est l'organisatrice, elle n'a sûrement pas besoin de billets d'entrée mince. Si Wen Qingchen est vraiment la fille de la famille 11e, alors nous, on est foutu. Est-ce que Wen Qingchen est vraiment la fille de la famille 11e? Wen Qingchen. Tu es donc la fille de la famille 11e. Qu'est-ce que tu m'as encore caché? En Mingxian, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais mal. Monsieur, je pense que vous faites une erreur. Mademoiselle Wen a été invitée par moi personnellement. Elle n'est pas la fille de la famille 11e. Je le savais, Wen Qingchen. Comment pourrait-elle être la fille de la famille 11e? Tiens. En Mingxian, qu'est-ce que tu veux vraiment? On a déjà rompu. Wen Qingchen. J'ai encore quelques affaires à régler. Vas-y sans moi. Je sais. Tu aimes les femmes comme Jiali de bonne famille, qui te font honneur. Mais je ne suis pas comme ça. Maintenant qu'on a rompu, allons chacun de notre côté. Chacun de son côté. Je vois que tu t'abandonnes comment après le premier. Tu en veux un deuxième, tu touches à tout. Tu n'as vraiment aucune honte. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas une liaison avec lui. Sinon pourquoi il t'aiderait? En Mingxian Wen Qingchen dans ton cœur, est-ce que je suis si méprisable? En Mingxian Wen Qingchen dans ton cœur, est-ce que je suis si méprisable? Écoute bien, je n'ai besoin de prouver à personne mon innocence, surtout pas à toi. J'espère que tu ne viendras plus perturber ma vie. Est-ce que j'ai vraiment mal vu? Qingchen, assieds-toi vite. Ma petite fille chérie, pourquoi tu as l'air si mal? Est-ce que quelqu'un t'a maltraité? Grand-père, ne t'inquiète pas pour moi. Cet imbécile est là aussi. Je ne savais vraiment pas. Sinon, je n'aurais jamais permis que tu viennes.
Mais mademoiselle Wen, pourquoi ne pas avoir révélé ton identité comme ça? La raison pour laquelle je n'ai pas révélé mon identité, c'est parce que si la famille en l'apprenait, ils ne me lâcheraient pas. Je ne veux pas perturber ma vie tranquille actuelle. Ah, je vois. Ningxian t'entend. Cette fois on n'a pas pu voir Mademoiselle 11e. C'est vraiment dommage, ne t'inquiète pas. La famille 11e organise chaque année à cette époque une vente aux enchères caritative. Mademoiselle 11e en tant qu'unique héritière de la famille 11e y assistera certainement à ce moment-là. Trouver un moyen de gagner la faveur de Mademoiselle 11e. Tant en nous le ferons certainement. Mais je suis vraiment jaloux de Qin Shen. À peine séparé de Min Xian, voilà que le président 11e est tombé sous son charme. Je suis vraiment jaloux. Cette orpheline, on voit tout de suite qu'elle n'est pas facile. Éloignez-vous tous d'elle pour ne pas être contaminés par son mauvais sort. Assez, n'en parlons plus. Laisse-moi seul un moment. Ma pauvre petite, qu'est-ce qui ne va pas? Toujours aussi triste, hein? Je ne comprends juste pas. Pourquoi après tant de temps ensemble? Il ne me comprend pas du tout, tant pis. De toute façon, je n'aurai plus de contact avec lui à l'avenir. C'est bien que tu aies pu passer à autre chose. Un gars comme lui. Il ne mérite pas que tu sois triste pour lui. Au fait, ce soir, c'est la vente aux enchères caritatives annuelles de la famille 11e. Habille-toi bien ce soir. Tu viens avec moi. Ah. Mais la vente aux enchères caritatives de la famille 11e, c'est un événement majeur. J'ai peur de vous faire honte. Oh ma pauvre fille, de quoi as-tu peur? Quand tu deviendras PDG du groupe Xinju, de telles occasions ne manqueront pas, c'est parfait. Ce soir, profitant, pour bien t'y familiariser. PDG. Mais je n'ai jamais appris. Est-ce que je vais y arriver? Avec grand-père, tu n'as rien à craindre. Bon, puisque grand-père le dit. Je ne décevrai pas vos attentes. D'accord. Laissez-moi passer. Excusez-moi. Waouh, ce n'est pas étonnant que ce soit la famille 11e la plus riche. La vente aux enchères est vraiment luxueuse. Cette réunion est très importante. C'est notre seule chance de voir la jeune maîtresse 11e. Ne gâchez pas tout. Ne t'inquiète pas Min Xian, je sais ce que je fais. Pourquoi es-tu si belle aujourd'hui? Tu m'as tellement manqué. Yan, tu me sers trop fort tous. Désolée, je ne t'ai pas fait mal. Non. Attends. Pourquoi tu parles tout d'un coup? Yan, j'aurais dû te le dire plus tôt. En fait, Oh donc c'était à cause de ce salaud que tu faisais semblant d'être sourd et muet. Ce salaud, notre Qin Shen est si bien. Il ne sait pas apprécier, mais ce n'est pas grave. Tout est passé aujourd'hui. Fêtons ça bien. Célébrons que tu aies reconnu ce salaud et que tu sois sorti de cette galère. Mademoiselle, on peut devenir amis. Désolé. Et Min Xian, ce n'est pas Qin Shen. Qin Shen. Il a l'air bien, tu devrais y penser. Yan, si tu continues comme ça, je vais vraiment me fâcher. Chut. Je dois prendre un appel. On trinque. On dirait que Qin Shen, depuis qu'il t'a quitté, il a l'air très populaire. Qin Shen. Je croyais que je m'étais trompé sur toi. Tu ne supportes vraiment pas d'être seul. Min Xian. Tu n'arrives toujours pas à l'oublier. Qin Shen, qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'es habillé chic aujourd'hui. Mais ça ne cache pas
La puanteur qui se dégage de toi. Et ne t'en va pas. Tu es vraiment insupportable, comment peux-tu ne pas te respecter? Tu as déjà le président 11e. Et tu viens ici pour draguer d'autres hommes. Bon, vous continuez, j'ai des choses à faire. De quoi tu parles? Tu ne comprends pas ce que je dis. Alors regarde bien. Venez tous voir cette femme. Si jeune et déjà experte en manipulation. Même le président 11e, l'homme le plus riche de Nancheng, est tombé sous son charme. Cette femme est en réalité une manipulatrice sans scrupules. En apparence, elle semble brillante. Mais en réalité, elle est si volage. Bien que le président 11e ait une fortune inégalée, il est quand même vieux. Qui sait s'il est encore capable? Jiali, pour diffamer il suffit d'une bouche. Mais sais-tu quelles sont les conséquences de tes actes, Jiali? Pour diffamer il suffit d'une bouche. Mais sais-tu quelles sont les conséquences de tes actes? Qin Shen, je sais que tu ne veux pas que tout le monde sache tes histoires de vie privée. C'est un peu confus, mais c'est pour ton bien. Je ne peux pas te convaincre tout seul, alors j'ai dû demander de l'aide. Si tu manques d'argent, je peux t'en donner. Mais ne te dégrade plus jamais pour de l'argent. Ne te fais plus de mal. Enlève ça de moi. Regardez comme cette demoiselle est gentille. Prends l'argent et pars vite. Oui, nous ne voulons pas être avec une personne frivole. Restez ensemble. Vous n'exagérez pas. Tu ne peux pas me battre. Ah, Lily, ça va. Ning Xian, je voulais juste conseiller Qin Shen. Pour qu'elle ne contracte pas de maladie sale de l'extérieur. Mais elle n'a pas l'air de l'apprécier. Wen Qingshen, ça suffit. Tant de gens regardent, excuse-toi vite auprès de Lily. Ne les laisse pas rire de nous. Je pense que c'est toi qui fais rire. En Ming Xian, de quel droit tu me contrôles? Ning Xian, je vais bien. Ne lui fais pas de mal. Wen Qingshen s'excusait une fois. Pourquoi est-ce si difficile? Regardez mademoiselle Jia, comme elle est compréhensive. Oui, excuse-toi vite. Excuse-toi. Bon, je m'excuse. Mais j'espère que toi et ta Lily. Sortez de ma vue pour toujours. Ne me dérangez plus. Désolé. Salopard. Vous avez beaucoup de courage. Osez diffamer la jeune Qin Shen. Wen Qingshen est l'unique héritière de Xie Zhenteng, qui est ici aujourd'hui pour semer des rumeurs. Quoi? L'unique héritière. Est-ce qu'elle est la petite fille que la famille 11e vient de retrouver? Avons-nous mal compris? La petite fille de la famille 11e. Ma petite Qin Shen, tu as vraiment souffert. Finalement, tes renforts sont arrivés. Je vous avais déjà prévenu la dernière fois. Je ne m'attendais pas à ce que vous en fassiez encore plus. Bien, très bien, homme. Alors ne me blâmez pas si je ne suis pas gentil. Quelqu'un emmenez-les tous. Effacez leur famille de la liste de la ville du Sud. Attendez. La vente aux enchères caritatives va bientôt commencer. Ne retardez pas l'heure à cause de moi. Mais ils t'ont. Les œuvres caritatives de la famille 11e ont encore besoin de leur soutien, je sais ce que je fais. D'accord, je t'écoute. Vous tous écoutez bien. Cette fois, je vous épargne. Mais il n'y aura pas de prochaine fois. Si cela se reproduit, vous ne pourrez plus rester dans la ville du Sud. Qin Shen, j'ai encore une réunion à tenir. Je te laisse ici. Ah, au fait. Qin Shen, ses bracelets. Tu t'en souviens? C'est le bracelet de maman. Quand nous étions jeunes et que les temps étaient durs. Maman l'a vendu. C'est ta grand-mère qui l'a donné à ta mère. Ta mère est partie avec ton père loin d'ici. Et n'a rien laissé, heureusement quelqu'un l'a racheté à notre maison de vente aux enchères. Maintenant, prends en soin. Je le ferai.
Oh, certaines personnes sont vraiment vaniteuses. Un petit bracelet te tient en laisse. Un petit bracelet te tient en laisse. Mademoiselle Jia, ne dites pas n'importe quoi, le président 11e est clairement différent avec cette demoiselle. Elle est probablement la fille du président 11e. De quoi tu parles? Elle a déjà admis qu'elle n'est pas la fille du président 11e. Elle est la maîtresse du président 11e, c'est aussi. Si elle était vraiment la fille du président 11e, pourquoi ne l'admettrait-elle pas ouvertement? Wen Qingshen, c'est pour ça que tu couches avec lui. Tu veux. Je te le donne. Ming Xian, tu vas bien? Wen Qingshen, tu es fou. C'est lui qui parle sans réfléchir. Ne pense pas que parce que le président 11e te protège, tu peux faire ce que tu veux. Je te dis, si je raconte tout ça à mademoiselle 11e, je me demande ce que tu feras. D'accord, vas-y et dis-le. J'attends. Toi, Laisse tomber Lily, le plus important maintenant. C'est de trouver mademoiselle 11e. Allô maman, je n'ai toujours pas réussi à me rapprocher de la famille 11e. Je suis désolé. c'est sûrement cette femme Wen Qingshen qui a soufflé des mots à l'oreille du président 11e. Dans quelques jours, c'est mon anniversaire, tu peux réserver l'endroit à l'hôtel Xingli de la famille 11e, et à ce moment-là, j'inviterai personnellement la famille 11e. Et tu es trop beau. Tu mérites vraiment d'être l'idéal humain. Ce n'est pas étonnant que la fille de la famille Jia soit si obsédée par toi. Quoi, cette famille Jia qui est presque en faillite? Laisse tomber depuis l'incident dans. Elle n'est plus jamais apparue maintenant quand elle est de retour. Elle revient en courant. C'est vraiment dégoûtant. PFF. Bizarre, où est ma place? Mademoiselle Jia ne cherche pas ta place, est à l'arrière. Quoi? Ta famille est presque en faillite. C'est normal de s'asseoir à l'arrière. C'est encore Wen Qingshen qui joue des tours. Ming Xian, je n'ai jamais été assise à l'arrière. Peux-tu en parler aux organisateurs et voir si on peut arranger ça? Mais les organisateurs de cette fête sont la famille 11e. Alors fais avec. Non. Allez Lily, c'est juste une place. Tout le monde regarde, retourne t'asseoir vite. Non. Pourquoi le président 11e n'est-il toujours pas arrivé? Il ne viendra pas. Tu ne savais pas, le président 11e est venu. Mais il est reparti, il semble avoir laissé mademoiselle Wen le représenter. Wen Qingshen, tu le représentes. Ce qui équivaut à annoncer au monde entier que tu es à lui. Où étais-tu? Pourquoi es-tu si en retard? Je suis allé tomber amoureux. Bienvenue à tous à cette vente aux enchères caritatives. Voici notre premier lot. Un artefact de premier ordre de la dynastie Song. Une peinture de paysage à l'encre, prix de départ 1 million. C'est bien ça. Juste à temps pour l'anniversaire de tante, achetons-le. Pour lui faire bonne impression. C'est une copie, l'original. Et toujours accroché dans le bureau de maman. Un 5 millions, 2 millions. 4 millions. Qingshen, d'où viens-tu avec tout cet argent? Je t'expliquerai plus tard. Mais ce n'est qu'une copie. Pourquoi l'acheter? C'est pour la charité, il faut aider quand on peut. Tu oses rivaliser avec moi? 6 millions. 10 millions. C'est juste le premier lot, ce n'est rien de spécial. Elle a perdu la tête. Si elle l'aime, je ne vais pas enchérir. 10 millions une fois. Vendu, félicitations à mademoiselle Jia du groupe Jia qui remporte cette célèbre peinture. Que ce soit pour les enchères ou pour les hommes, tu ne peux pas me battre. Étrange. Mademoiselle Jia n'est-elle pas sur le point de faire faillite? Comment peut-elle être si riche? Peu importe si elle a de l'argent, elle a clairement un problème. Ce tableau ne vaut pas ce prix, elle est trop stupide. Wen Qingshen, tu as osé faire monter les prix.
Pour me narguer, il va falloir que je trouve une occasion de te donner une leçon. Le lot suivant est d'une importance particulière. Un vase bleu et blanc de la dynastie Yuan avec 2 poissons jouant dans l'eau. Prix de départ 30 millions, les enchères sont ouvertes. C'est un bon lot, une pièce rare. J'ai beaucoup énervé maman récemment, ce serait un bon cadeau. Qin Shen, ce lot est bien, achetons-le. Je suis d'accord, grand-père devrait t'aimer. 60 millions. Tu utilises l'argent de la famille 11e sans problème. 70 millions. 75 millions. 80 millions Wen Qingshen. Le président 11e est vraiment généreux avec toi. En Ming Xian, tu me cherches exprès. 80 millions pour la première fois. 80 millions. 100 millions. Félicitations, cette pièce revient au groupe Xinju. Je vais aux toilettes d'abord. D'accord. Wen Qingshen. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai cru à tort que je t'avais mal jugé. Je ne pensais pas que tu serais si impudent. Pour de l'argent, tu es prêt à vendre ton corps. En Ming Xian, lâche-moi, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Dis-moi, toi et le président 11e. Est-ce que vous êtes ensemble depuis longtemps? Est-ce que c'est pour lui que nous nous sommes séparés? J'ai répondu à cette question 800 fois. Tu ne comprends toujours pas, notre séparation n'a rien à voir avec qui que ce soit. C'est juste parce que nous ne nous aimons plus. Je ne te crois pas. Nous étions si bien ensemble. Comment pourrions-nous ne plus nous aimer du jour au lendemain? Je ne te crois pas. Tu veux vraiment que je sois si claire? En Ming Xian, c'est toi qui penses que je ne suis plus à ta hauteur. Puisque tu es si obsédé, pourquoi ne pas te donner ce que tu veux? En Ming Xian, va-t'en. Finissons en ici. Ming Xian. As-tu déjà été si ému pour moi? Wen Qingshen, cette femme. Quoi? Vous êtes de mèche. Vous venez l'un après l'autre même quand je vais aux toilettes. Vous ne me laissez pas tranquille. Oser traiter Ming Xian comme ça. Je vais te déchirer la bouche. Arrête. Oh, ce n'est pas le cadeau de nuit que le président 11e t'a offert. Si précieux. Rends-le-moi. Même si je le casse. Que pourras-tu faire? Non. J'y allie. Désolée, maman. Je n'ai pas su protéger ton bracelet. J'y allie pour me discréditer. Tu as vraiment tout essayé. Alors ne m'en veux pas si je contre-attaque. Aide-moi à enquêter sur Jiali. Ming Xian, sauve-moi. Ming Xian. Sauve-moi. Comment en est-on arrivé là? Tout à l'heure, j'ai croisé Qin Shen dans les toilettes. Je l'ai salué spontanément. Mais j'ai accidentellement cassé son bracelet. Pourtant, quoi que je fasse, elle refuse de me pardonner. Alors, Wen Qingshen, c'est toi qui as fait ça.
Il doit y avoir un malentendu. Qin Shen ne ferait pas ça. Elle ne daignerait même pas le faire, ce n'est pas elle. Alors qui d'autre? Je ne vais quand même pas me couper avec un couteau moi-même. Ning Xian, tu le sais bien. Je déteste la douleur. Wen Qingshen. Je te demande si c'est toi qui as fait ça. C'est moi. Tu veux te venger. Je te redemande. C'est toi qui as fait ça. Ning Xian, qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle a déjà avoué, pourquoi tu continues à vérifier tout? Wen Qingshen présente tes excuses à Lily. Tu oses me frapper. Je te frappe parce que tu l'as mérité cette gifle. C'est pour ma mère au ciel. Parce que tu as cassé son bracelet. Si tu as quelque chose contre moi, attaque-moi directement, casser ses affaires. Quelle est cette lâcheté? Tu mens, tout le monde a bien vu. Cette bague, c'est ton amant le président 11e qui te l'a offerte. Qu'est-ce que tu as encore à te justifier? Écoutez-moi tous bien. À partir d'aujourd'hui, moi Wen Qingshen. Je serai ennemi juré de Jiali si je manque à ma parole. Je serai comme ce bracelet. Qin Shen, ta main saigne. Ce n'est rien, aide-moi à la bander. Je t'emmène à l'hôpital. Attends. Wen Qingshen, tu as oublié. Tu n'as pas encore présenté tes excuses à Lily. Ce n'est pas cette sœur qui a fait ça. Ce n'est pas elle, ce n'est pas elle. D'où vient cette petite fille? À ce moment-là, il n'y avait que nous deux dans les toilettes. Si ce n'est pas elle qui l'a fait, alors qui? Frère, vraiment, ce n'est pas cette belle sœur qui l'a fait. Pourquoi tu dis ça? À ce moment-là, j'étais aussi dans les toilettes. J'ai vu qu'elle s'est disputée avec la belle-sœur. La sœur voulait partir. Elle ne la laissait pas partir. Et elle a arraché le bracelet de la sœur. Puis le bracelet s'est cassé. Elle a crié et est sortie en courant. Mais la belle-sœur n'a vraiment pas touché cette sœur. J'ai vu très clairement. Ce n'est pas Ning Xian. Ning Xian. Elle est juste une petite enfant. Peut-être qu'elle s'est trompée, elle s'est trompée. La petite sœur est très claire. Elle a parlé très précisément. Elle ne t'a même pas blessé, n'est-ce pas? Donc c'est toi qui l'as calomniée. Non, moi. Ning Xian, moi. J'ai quelque chose à te demander. Je ne me sens pas très bien en ce moment. Qu'est-ce que tu veux dire? Attends que je me sente mieux. Il y a des choses que je dois clarifier aujourd'hui. Ning Xian. Tu penses que c'est moi qui ai piégé Wen Qingshen? On se connaît depuis si longtemps, tu ne me connais pas encore. Les enfants ne mentent pas, elle a dit que Wen Qingshen ne t'a même pas touché. Non, ce n'est pas moi. Toi, une jeune fille de bonne famille, tu as fait ça. Tu me déçois vraiment. Ning Xian. Ning Xian à Ning Xian. Wen Qingshen. C'est toi cette femme qui a causé tout ça. C'est toi qui as causé tout ça. On se connaît depuis si longtemps, je ne t'ai jamais vraiment vu. Est-ce que je me suis vraiment trompé? Peut-être que l'identité n'est pas tout, l'opinion des autres n'est pas si importante, mais Qingshen. Votre relation avec le président 11e. Qingshen. Tu ne veux vraiment pas rester en contact avec moi. Qu'est-ce qu'il y a, salaud, tu veux quelque chose? Mademoiselle Shu et Qingshen. J'ai quelque chose à lui dire. Désolé, Qingshen n'est pas disponible pour le moment. Quand sera-t-elle disponible? Pour toi, elle ne sera jamais disponible. Mademoiselle Shu. Je t'en supplie. Pourquoi tu changes d'avis tout le temps? Maintenant tu pleures pour trouver Qingshen, je te le dis. Non, Qingshen n'est pas ici. Si tu es si fort, trouve-la toi-même. Wen Qingshen. Je ne crois pas que je ne puisse pas te trouver.
Ça c'est un président, la chaise du bureau est vraiment différente des autres. King Shen, tant que tu aimes, je vais faire en sorte qu'on t'en prépare plusieurs. Non, une seule suffit. Bien, à partir de maintenant, le groupe XingYue va progressivement être transféré entre tes mains. Grand-père, sois tranquille concernant le groupe XingYue. La célébration de l'anniversaire, je suis en train de préparer. Je ferai de mon mieux pour ne pas te décevoir. Oui, bien. Et M en sans rendez-vous. Vous ne pouvez pas entrer. Président 11e. Je n'ai pas reconnu votre grandeur auparavant, je vous ai offensé. Je voulais venir m'excuser personnellement et ma mère organise une fête d'anniversaire dans quelques jours, je vous invite cordialement à y participer. C'est en Mingxian. Jeune homme, je suis très occupé en ce moment, je n'ai pas le temps. Retournez chez vous. Toi, Wen Qingshen, pourquoi es-tu ici? Tu es le président du groupe XingYue. Je ne savais pas que Aimant avait l'habitude de forcer les portes des bureaux des autres. Réponds-moi, ne change pas de sujet. jeune homme, ma fille a déjà rompu avec toi. Quant à savoir où elle est, et si elle est la présidente du groupe XingYue, ça n'a absolument rien à voir avec toi. Wen Qingshen, oh Wen Qingshen. Maintenant tu reprends le groupe Xingyu. Est-ce que tu vas reprendre tout ce qui appartient à la famille 11e? Je n'ai pas envie de me disputer avec toi, président 11e. Ma mère organisera un banquet d'anniversaire à l'hôtel Xingyu dans quelques jours. Voici l'invitation, nous espérons que vous pourrez venir. Quant à savoir si je peux y aller, ça dépend de King Shen. Wen Qingshen, cette affaire concerne Xingyu et notre coopération avec la famille Han. Je vous prie de bien vouloir y assister. Je comprends, posez ça et sortez. J'ai encore une question. Pourquoi m'as-tu bloqué? N'est-ce pas ce qu'un ex devrait faire? Toi. Oh là là, ils organisent le banquet d'anniversaire. Dans notre hôtel, on dirait qu'ils veulent vraiment nous inviter. J'ai vu le développement de la famille en ces dernières années et c'est plutôt impressionnant. Pourquoi ne pas aller les rencontrer? Très bien, tu as vraiment l'esprit de ton grand-père. Et le mien à l'époque, puisqu'on y va. Apportons aussi les poissons jouant dans l'eau et la porcelaine bleue et blanche. Ah, mais c'est ce que j'avais préparé pour vous. Oh, tu auras plein d'autres occasions pour préparer des choses pour ton grand-père. Tu as dit que la famille en aimait aussi un. Apportons-les qu'ils puissent aussi les voir. Ah. Tu es vraiment magnifique aujourd'hui, cette tenue va faire sensation, Lily. Qu'est-ce que tu prévois d'offrir à la mère de Ming Xuan? Moi j'ai préparé un trésor de la dynastie Song. Qui a coûté des millions, vous verrez. Dans un instant. À notre Ming Xuan est vraiment chanceux, d'abord avec Wen Qingshen, qui lui a été si dévoué, et maintenant avec notre Lily si attentionnée. On ne peut qu'être jaloux. Wen Qingshen. En quelle qualité est-elle ici? Je ne m'attendais pas à ce que Wen Qingshen change autant. Avant c'était une petite fille pure, maintenant elle a l'air de ne vouloir être dérangée par personne. On ne peut pas juger un livre par sa couverture. Qui sait si son apparence précédente n'était pas une façade? Sinon, elle ne serait pas devenue la maîtresse du président. Juste après avoir quitté Ming Xuan. Assez. Ming Xuan, tu es là. Wen Qingshen est mon invité. Ah, mais tu n'as pas rompu avec elle. Elle est maintenant PDG du groupe Xingyu. Putain, c'est vrai ou pas, ce vieux 11e? Il a vraiment le cerveau dans le sexe, il a travaillé toute sa vie pour finalement confier son héritage à sa maîtresse. Wen Qingshen, à quel droit il est vraiment sénile? Ne parlons pas des affaires de la famille 11e. Ma mère arrive bientôt, soyons respectueux. Bonjour à tous, bienvenue. À mon anniversaire. J'espère que vous passerez un bon moment. Pourquoi le président 11e n'est-il pas encore arrivé? Tu es sûr de l'avoir invité? Je lui ai remis l'invitation en personne. Dois-je aller le relancer? Laisse, il viendra s'il veut.
Ça ne serait pas convenable de le presser. Maman, c'est votre grand jour. Et si on regardait les cadeaux? D'accord, tante. Voici mon cadeau pour vous. Quel cadeau? Je sais que vous aimez collectionner les peintures anciennes. J'ai donc acheté une œuvre authentique de la dynastie Song aux enchères. Pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, une œuvre de la dynastie Song. Intéressant. Assez attentionné. Vous êtes sûr que c'est une œuvre authentique de la dynastie Song? Ce n'est pas une copie. Comment est-ce possible? J'ai payé 10 millions. À la vente aux enchères caritatives de la famille 11e. Comment ça pourrait être un faux 10 millions? Cette peinture vaut au plus 1 million. Et la vente aux enchères caritatives de la famille 11e n'aurait pas de contrefaçon. C'est clairement une mauvaise imitation. Comment est-ce possible? Wen Qingshen, dites-leur. Vous vouliez aussi acheter cette peinture à l'époque. Si c'était vraiment une copie, pourquoi auriez-vous voulu rivaliser avec moi? Oh, je comprends. Vous vous êtes associé pour me piéger. Pour me faire perdre la face en public. Wen Qingshen. C'est sûrement vous qui m'avez induit en erreur, sinon je n'aurais jamais dépensé 10 millions pour acheter cette copie, et on peut manger n'importe quoi. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Mademoiselle et moi ne sommes pas de mèche et votre peinture tout le monde peut voir que c'est une imitation. Si vous ne connaissez rien à l'art, ne blâmez pas les autres, vous mentez. Je m'y connais en art même si vous ne vous êtes pas associé. C'est sûrement Wen Qingshen qui m'a induit en erreur. Sinon je n'aurais jamais dépensé 10 millions pour acheter ce truc. Vous ne me croyez pas, mais vous ne pouvez pas ne pas croire Ming Xuan. Manipulation, de quoi tu parles? Quand est-ce que je t'ai manipulé? Si tu voulais vraiment ce tableau, pourquoi tu n'as pas continué à enchérir? Je pense que tu ne le voulais pas vraiment. Tu voulais juste me piéger. J'ai à la vente aux enchères caritatives. Enchérie, c'est vrai, mais je voulais juste contribuer à la charité sans arrière-pensée. Mais je voyant que tu aimais tant ce tableau, j'ai abandonné l'enchère, mademoiselle Jia. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal pour que tu dises ça. Si tu te sens vraiment mal, je peux payer pour acheter ce tableau en compensation. Tu en penses quoi? Je peux payer pour acheter ce tableau en compensation. D'accord. Non, de quoi tu parles? Wen Qingshen, ce tableau. Lily, tu vis reclus. Tu ne vas pas souvent à ce genre d'endroit, c'est normal que tu ne comprennes pas. Maman, je crois que Lily avait de bonnes intentions. Lily, laissons tomber cette affaire. Mademoiselle Wen, alors je te demande, quel cadeau as-tu apporté à Tantan? Tu n'es pas venue les mains vides, j'espère. Bien sûr que non, j'ai aussi un cadeau pour tante. Mademoiselle Wen, juste un petit conseil. Si le cadeau n'est vraiment pas présentable, mieux vaut ne pas l'offrir pour éviter la honte. Ce cadeau, tante, tu vas l'adorer. Apporte-le. Je suis venue au nom du président 11e. C'est un cadeau du président 11e pour vous. C'est vraiment un bon article. Dans ce cas, je vous remercie. Vous et le président 11e, vous êtes proches. Je suppose que vous pouvez le remercier. La relation entre moi et le président 11e n'est pas importante. L'important c'est que je suis maintenant le PDG du groupe Xinju. Vous devriez me remercier. Quoi, tu es devenu le PDG du groupe Xinju? Ah, je ne m'attendais pas à ça. Qingshen, tu es si talentueux, je pense que la famille 11e va bientôt être à toi. Alors ce cadeau, je l'accepte, merci à la PDG Wen et au président 11e. J'espère que la PDG Wen considérera l'avantage de collaboration avec pour un bénéfice mutuel. Ne t'inquiète pas au travail. Je suis naturellement rigoureux. Les personnes ayant des problèmes de caractère coopèrent. Qu'est-ce que tu veux dire? Tante, elle comprend tout le monde. Elle voulait dire, les gens ont maintenant un statut élevé. Nous ne pouvons pas nous comparer. Tu dis oui, Qingshen, oups. Je suis vraiment désolée. Qingshen, tu vas bien. Vous me donnez moins. Rappelez-vous ce que vous avez fait aujourd'hui. Bonjour Maître Wei. Aidez-moi à gérer une condition. Heure et lieu. Le couloir de l'hôtel Xinju est maintenant. Weningshen. Puisque vous ne disparaissez pas vous-même, alors laissez-moi vous aider. Désolé, madame, on est en retard. Bien sûr, c'est toi. Vous me connaissez. Je sais qui vous a envoyé. Song Wei a raison. Vous avez enquêté sur moi. Depuis quand?
Depuis le moment où Jiali a brisé les affaires de ma mère, j'ai découvert que vous aviez une liaison avec elle, mais ces choses. Pas assez pour la ruiner. Elle est allée à la porte si vite. Je ne suis pas mêlé à la rancune entre vous. Je ne suis responsable que de la collecte de l'argent. C'est à cause de ta présence que je suis avec elle. Avec un E. Si tu veux survivre, tu dois m'aider. Bien sûr. Il y aura une rémunération. Rémunération. Pourquoi ne me croyez pas si riche? Pourquoi ces gens m'écoutent comme ça? Parce que je suis l'homme le plus riche, la famille 11e. Le seul héritier. De cette façon. Je vous ai dit. Vous avez juste besoin d'une déclaration. Je suis gravement blessé, vous m'avez déjà emmené. N'oubliez pas de ne pas faire de tour. Sinon, à vos risques et périls. Que s'est-il passé avec Weningshen? Comme tu le souhaites, elle est gravement blessée. Et je l'ai emmenée. HMPH, c'est mieux ainsi, la mort serait trop facile pour elle. Tu n'as laissé aucune trace, n'est-ce pas? T'inquiète, c'est propre. Très bien, je te transférerai 5 millions plus tard et pour Weningshen, elle est à toi. Tu as bien joué, mais tu dois encore coopérer avec moi. Pour une chose, une fois que c'est fait. Ces 20 millions seront à toi. Va dire aux responsables de l'hôtel que la fête d'anniversaire des ans et l'anniversaire du groupe Xinju se chevauchent, et pour montrer nos excuses. Le groupe Xinju est prêt à leur offrir une compensation et les inviter à rester. Pour continuer à participer à l'anniversaire. Oui. Jiali, c'est toi qui as commencé à être déloyal. Alors ne m'en veux pas si je ne suis pas juste. Silence s'il vous plaît, nous venons de recevoir une notification que l'anniversaire du groupe Xinju et la fête d'anniversaire des ans ont un conflit d'horaire, et pour que l'anniversaire du groupe Xinju puisse se dérouler sans problème, il a été décidé d'offrir une compensation élevée aux ans et sincèrement inviter tout le monde ici à continuer à participer à l'anniversaire qui suivra. Qu'en pensez-vous? Très bien, je suis d'accord. Maman, comment peux-tu être d'accord? C'est vraiment abusif, ne comprends-tu pas le principe du premier arrivé? Tu ne comprends pas pourquoi j'ai choisi le restaurant 11e pour la fête d'anniversaire, n'est-ce pas, pour me rapprocher de la famille 11e. Les années précédentes, l'anniversaire de la famille 11e n'a jamais été ouvert au public. Les grands noms du commerce se bousculent pour y entrer. C'est vrai, l'anniversaire de la famille 11e. Si c'est en même temps que la fête d'anniversaire de Tantan, alors le président 11e sera certainement présent, ce qui est exactement ce que la famille en souhaite. Alors si c'est comme ça, nous pouvons participer à l'anniversaire du groupe Xinju. Grâce à Tantan, la famille 11e est prête à nous laisser participer à l'anniversaire. C'est une reconnaissance pour les ans. Si ce n'était pas pour Weningshen, ce porte-malheur et tous ces incidents qui ont causé le mécontentement de la famille 11e envers les ans, le développement des ans aurait été plus rapide. Voilà le thème de l'anniversaire du groupe Xinju. Bienvenue à tous, sur le site de l'anniversaire du groupe Xinju. Cette salope n'a-t-elle pas été emmenée par Sunway? Comment est-elle encore indemne et debout ici? Eh bien, ce n'est pas une gifle. La femme de la famille Jia, elle est tellement belle. Oui, mais qui est-elle dans la famille 11e? Quel personnage est-elle donc? Le PDG 11e dirait qu'il la considère beaucoup. Et regardez tous. Cette demoiselle Wen a vraiment une allure digne d'une maîtresse de maison chez les 11e. C'est pour ça qu'elle a rompu avec Ming Xuan et s'est tournée vers la famille 11e. Une fois que le PDG 11e se reposera éternellement, elle aura encore plein de temps devant elle à ce moment-là, tout chez les 11e. Ne sera-t-il pas à elle seule? Bon. Ce soir, c'est le banquet de Xinju. Le PDG 11e y assistera certainement. Si nous faisons encore enrager le PDG 11e, personne n'aura un bon sort. De quoi avez-vous peur? Peut-être que ce PDG 11e veut bien que les autres sachent qu'il a une maîtresse. Ça montre qu'il est encore vert. Demoiselle Wen, oh non. On devrait maintenant vous appeler Présidente Wen. Le PDG 11e vous chérit vraiment? Un événement anniversaire aussi important vous est confié pour l'organisation, cela prouve que la Présidente Wen a des talents exceptionnels. Vraiment, la Présidente Wen a des talents exceptionnels. À entendre cela, on dirait que cette personne est la maîtresse du PDG 11e. Pour une occasion aussi importante, les 11e ont envoyé une maîtresse comme hôtesse. C'est humiliant pour nous. Mais en regardant son attitude, elle n'a pas l'air d'être ce genre de femme qui vend sa dignité pour de l'argent. En revanche, la demoiselle de la famille Jia qui parle sans retenue, toi.
Je vais vous dire la vérité sur cette femme. C'est une orpheline depuis sa naissance sans père ni mère. Manquant d'éducation dès son jeune âge, elle savait utiliser des stratagèmes pour gravir les échelons. C'est vraiment déplorable. Tout le monde parle de maîtresse. Mais mon statut est quelque chose que vous inventez librement. Aujourd'hui, je suis ici au nom du groupe Xinju, en tant que présidente pour célébrer cet anniversaire. Si quelqu'un a des objections, vous pouvez partir immédiatement. Le groupe Xinju réexaminera notre collaboration avec vous. Wen Qingshen, ton poste de directrice générale est tombé du ciel sans aucune période probatoire. Qui sait si ce n'est pas parce que le PDG 11e te favorise. Il a donné toute sa fortune à toi et tu crois vraiment que c'est grâce à ton talent. Je suggère que nous devrions nous unir pour boycotter cette maîtresse. Boycotter la famille 11e. Boycotter la maîtresse. Quelqu'un dépêchez-vous d'arrêter cette maîtresse. Arrêtez. Je veux voir qui ose faire des histoires ici. Qingshen. Grand-père, Oui. Juste maintenant. C'est vous qui avez insulté ma petite fille, n'est-ce pas? C'est impossible, elle est une femme de rien. Comment est-elle soudainement devenue la fille de la famille 11e? Elle a été avec moi pendant 5 ans. La fille qui a pris soin de moi chaque jour. Comment pourrait-elle être la fille de la famille 11e? Elle a été avec moi pendant 5 ans. Pourquoi m'as-tu caché ton identité? je ne voulais pas te le cacher intentionnellement. Je suis vraiment une orpheline, c'est vrai. Mais mon grand-père n'a jamais cessé de me chercher ces années. Quand j'étais le plus désespéré, il m'a offert une maison chaleureuse, mais j'ai décidé de cacher mon identité plus tard, juste pour éviter des ennuis inutiles. Et aussi pour que nous puissions nous séparer en bons termes. Wen Qingshen, même si tu es la fille de la famille 11e, peux-tu effacer les blessures que tu as infligées à Ming Xian? Tu l'as fait baisser la tête devant tant de monde. Tais-toi. Je te préviens encore une fois, ne prends pas ma retenue comme une excuse pour te montrer arrogant. Sinon je te ferai redécouvrir. Somway. Qu'est-ce qui se passe? Somway est-il quelqu'un pour toi? Pourquoi as-tu si peur? Je ne connais pas ce nom Somway, je ne l'ai jamais entendu. Arrête de dire des bêtises à mon avis. C'est toi qui as trompé les sentiments dans Ming Xian. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une panne d'électricité ou l'écran est cassé. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Je regarde les photos sur l'écran. Elle ressemble tellement à la fille de la famille Jia. On dirait que oui. Mademoiselle Jia est toujours si douce et calme. Et pourtant elle a ce visage. Qui a photoshopé cette photo? Éteins la vitre, éteins l'écran. Éteins, pourquoi éteindre? Lily, tu n'aimes pas ça. Tu oses me trahir. Jiali, tu es passionnée avec moi. Et en même temps tu es folle dans Ming Xian. Tu es vraiment fausse. Qui es-tu, voyou? Arrête de diffamer et de calomnier ici. Tu sais qui je suis. Je suis la fille de la famille Jia. La fille de la famille Jia ne pense pas que je ne sais pas. La famille Jia est sur le point de s'effondrer. Et l'argent que tu m'as promis, où est-il? Pourquoi il n'est pas sur mon compte? Tu oses me tromper. À l'aide, Ming Xian, sauve-moi, lâche-moi. Ming Xian, aide-moi, je ne sais pas d'où vient cet homme. Il salit ma réputation, Ming Xian. Il salit ta réputation. Combien de fois nous sommes-nous rencontrés? Peux-tu les compter? Tu me diffames et me calomnies. Crois-tu que je vais te poursuivre en justice, appeler la police? Poursuis-moi, vas-y. Si tu me poursuis, je vais révéler une autre affaire. Nous allons nous détruire mutuellement. Jiali. Je ne m'attendais pas à ce que sous ton apparence innocente, tu sois comme ça. Non, Ming Xian. Ne le crois pas, ce n'est pas comme ça, Ming Xian. C'est aussi ma faute. Je ne pensais pas que tu étais une épée. Combien de fois j'ai blessé Qingshen pour toi? Jiali Songwei, n'est-ce pas? Que voulez-vous faire? Je t'arrête officiellement pour avoir commandité un meurtre. Tu as le droit de garder le silence, mais tout ce que tu dis sera utilisé comme preuve au tribunal. Quoi, commanditer un meurtre? Qui avez-vous tué? Elle a commandité mon meurtre.
Ming Xuan aide Lily à dire quelque chose de bien. Nous sommes amis depuis tant d'années, tu ne vas pas vraiment regarder Lily entrer. Vous n'avez pas entendu tout à l'heure. Maintenant elle ose acheter un tueur à gages. Une femme aussi méchante, c'est vraiment impardonnable. Je ne pensais pas que Jiali était si méchante. Avant, elle a envoyé une fausse peinture pour calomnier la fille de la famille 11e. Et maintenant, elle a des idées de meurtre. Oui, ces gens-là. En apparence, ils ont l'air bien. Mais en secret, on ne sait pas ce qu'ils font de mal. Je pense que ses frères ne sont pas des saints non plus. Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est la première fois que ma petite fille Wen Qingshen gère les affaires du groupe Xinju. Je ne pensais pas rencontrer une telle controverse. Le début est toujours difficile. Justement aujourd'hui, je profite de l'occasion pour annoncer que ma petite fille Wen Qingshen, à partir de demain, occupera officiellement le poste de présidente du groupe Xinju. Grand-père. Qingshen. Les enfants de la famille 11e sont les plus compétents. Après avoir confié le groupe Xinju à toi, grand-père pourra prendre sa retraite. Grand-père, sois tranquille, je vais bien m'occuper du groupe Xinju. Maintenant, je vous prie de vous reposer un peu. La célébration de l'anniversaire du groupe Xinju va bientôt commencer. Qingshen. Je t'ai dit. Je n'ai pas besoin de ta veste. Qingshen. Si tu m'avais dit plus tôt que tu étais la petite fille du vieux 11e, peut-être que nous. Peut-être quoi monsieur en est maintenant. Au courant de mon identité, il regrette amèrement. J'ai toujours voulu te reconquérir, pas à cause de ton statut. En Ming Xuan, tu sais. J'ai maintenu un mensonge pendant 5 ans pour protéger ta dignité. Mais finalement, qu'est-ce que j'ai obtenu? C'est ton mépris et ton retrait. Tu ne m'as jamais placé sur un pied d'égalité. Tu oses l'admettre. Qingshen. Si je dis que je veux recommencer. Comme si rien de tout cela n'était arrivé. On se retrouve, je suis en Ming Xuan. Juste en Ming Xuan et toi tu es la gentille et courageuse Wen Qingshen. On se remet ensemble, d'accord? En Ming Xuan. Tu ne trouves pas que ces mots sont trop faciles à dire? Entre nous, c'est comme un miroir brisé. Peu importe comment on le répare. On ne peut pas revenir à ce qu'on était avant. Qingshen, je suis désolé. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas réalisé à quel point j'avais tort. Alors tu penses que j'ai tort ou? J'ai tort de ne pas avoir cru les rumeurs. J'ai tort de... Ce n'est pas le point important. Tu ne m'as jamais mise à égalité avec toi, c'est ça qui m'a brisé le cœur. Tu penses qu'en pensant à moi, tu te souviens des mauvaises expériences, alors tu veux t'éloigner de moi. Mais tu ne veux pas porter la responsabilité, alors tu te forces à m'accepter, et moi, je ne peux qu'être reconnaissante. Tout mon cœur et mes yeux sont pour toi, mais pourquoi? Je ne suis pas obligée de t'épouser. Nous sommes égaux. Qingshen, je sais que j'ai tort. Donne-moi une autre chance. On recommence, d'accord? C'est impossible. Je ne me remettrai plus avec toi.